quel homme n'est-il pas arrivé de se faire ignorer de façon apparemment inexplicable par la femme envers laquelle il ressent une profonde et sincère addiction? Cette situation triste est fort banale et terriblement répandue. Comme toute situation répandue, on peut l'analyser, la disséquer pour en extraire des patterns, c'est-à-dire des points communs qui se répètent à chaque fois que cela se produit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 principales causes potentielles qui expliquent la disparition de la femme que vous convoitez et comment réagir. Petit aparté, je vous invite à ne pas être timide. Parlez-moi de vos situations personnelles par mail ou en réservant un appel gratuit en description. Je suis là pour vous aider. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Cette activité est annexe pour moi et me prend beaucoup de temps, comparé aux bénéfices que j'en génère. Si mon contenu vous plaît, c'est la meilleure manière de le signifier. Bref, commençons. Il est crucial de comprendre qu'une des raisons pour lesquelles une femme peut disparaître sans s'expliquer est liée en partie à des raisons d'ordre anthropologique. Les femmes, lorsqu'elles ne sont pas engagées dans une relation officielle, répugnent souvent à entrer en conflit direct. Cela s'explique par des millénaires d'évolution. N'ayant pas la même force physique que les hommes, elles ont développé des stratégies pour régler les conflits par la psychologie et la manipulation, souvent de manière indirecte ou triangulaire, en opposant une personne à une autre. Historiquement, elles ont maîtrisé l'art de minimiser les risques physiques. Dans ce cadre, elle ne daignera jamais vous expliquer la raison de sa disparition. Plus vous chercherez à en savoir davantage, plus elle vous fuira. Pour elle, faire face à un comportement condamnable est la dernière option. Je vous encourage à approfondir de votre côté la théorie de la psychologie évolutionniste pour mieux comprendre l'impact de cette dimension évolutive sur le comportement des femmes. Cependant, gardez en tête que cette conception est générale. Parfois, même en tant qu'homme, nous évitons de répondre à une personne qui finalement nous agace. Interagir avec quelqu'un que nous considérons comme toxique ou indésirable nous repousse au point où nous préférons ignorer son insistance. D'ailleurs, l'insistance, par essence, repousse profondément. Ceci étant dit, entrons désormais dans le vif du sujet. Tu fais très probablement face à l'un de ces 3 scénarios. 1. Vous étiez son passe-temps. C'est cruel, mais le marché des relations homme-femme est ainsi fait. La femme jouit d'une demande incomparable à la tienne. Conquérir une femme, c'est écraser la concurrence ou, du moins, sortir du lot. Quand tu rencontres une femme, certains ont déjà de l'avance sur toi. Tu dois être différent, plus intrigant et surtout générer plus d'émotions que les autres. Générer des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, est la clé pour séduire une femme. Tu connais la fameuse chanson « Girls just wanna have fun ». Les femmes détestent l'ennui. Elles répugnent les hommes chiants, mous, lisses, interchangeables. Fait preuve de grandeur, de folie, d'imprévisibilité. Donc, lorsqu'une femme est célibataire, elle flirte avec beaucoup d'hommes en même temps. Comme lors d'une dégustation de vin, elle va goûter un peu à tout avant de choisir quelle bouteille obtiendra ses faveurs. Peut-être que ton goût l'a intrigué au début, mais tu es devenu chiant, insipide, ordinaire, pendant qu'un autre a fait preuve de constance dans la génération d'émotions. Cette vérité peut vous faire mal, je le comprends, mais c'est la dure réalité. Vous savez, ce qui nous fait le plus mal en amour, c'est notre ego. Un ego blessé nous ronge. Vous ne supportez pas l'idée qu'elle puisse accorder l'importance dont elle faisait preuve à votre égard. Et pourtant, je vous le dis, vous n'êtes pas seul. Le marché des relations hommes-femmes est structuré de telle sorte que les femmes disposent de bien plus de choix et d'offres. Lorsque vous vous lancez dans la séduction d'une femme, vous n'êtes qu'un parmi d'autres, et elle n'hésitera pas à choisir le meilleur. D'ailleurs, elle a, en général,
une vision bien précise de ce que doit être le meilleur. En général, la femme va parfaitement conscientiser le capital masculin qui a pour elle le plus d'importance. Le capital intellectuel, économique, esthétique, peut-être artistique ou encore de force physique, que sais-je encore. Si l'homme disposant du capital suffisant pour la séduire n'est pas encore venu à elle, les femmes étant des êtres, du fait de leur éducation terriblement narcissique, elle n'hésitera pas à accorder du temps, de l'attention et à donner de l'espoir à un bon petit soldat, pour à la fois flatter son ego, recevoir des intentions, des cadeaux et globalement passer du bon temps à moindre frais. Dans ce vaste théâtre de la séduction, nous sommes souvent les acteurs maladroits d'une pièce dont le scénario nous échappe. Vous pensiez être le centre de son univers, à illuminer ses jours et à réchauffer ses nuits. Vous pensiez être unique, privilégié, mais voilà qu'un autre s'est frayé un chemin jusqu'à elle. Un autre qui, sans crier gare, a éclipsé votre présence. La réalité est dure, il faut l'accepter telle qu'elle est, pas telle qu'on l'eût voulu. Que faire dans cette situation? Vous disposez alors de deux choix, insister ou vous retirer. L'orgueil hurle à l'injustice, mais la sagesse murmure la vérité. Si elle vous ignore, c'est qu'elle a déjà choisi. Vous n'êtes plus le soleil de sa galaxie. Alors, respirez profondément, acceptez l'éclipse et préparez-vous à changer de trajectoire. Imaginez deux sprinteurs, l'un partant avec 70 kg sur les épaules, l'autre sans le moindre désavantage, c'est peine perdue. Il vous battra, vous n'avez aucune chance, abandonnez. Comment reconnaître si vous êtes dans ce genre de situation? Si elle ne vous répond pas au bout d'une semaine, et si par miracle, elle vous répond, mais de façon très détachée, très différente, comme si elle était une nouvelle personne, vous êtes sûrement dans ce cas de figure. 2. Elle a perdu son intérêt. Il existe des centaines de raisons, échappant à ton contrôle, qui peuvent la pousser à perdre son intérêt pour toi. Cependant, explorons une raison qui dépend entièrement de toi. Peut-être, en maîtrisant les mécanismes de la séduction, as-tu débuté en fanfare, respectant parfaitement les concepts exposés dans mes vidéos. Mais peu à peu, tu as révélé ton véritable visage. Un visage moins éclatant, moins grandiose, moins excitant que celui que tu présentais au départ. Tu paraissais débordant de réussite et de confiance. Tu as suscité en elle des émotions intenses comme un feu d'artifice éphémère avant de devenir banal. Tu semblais différent. Tu t'es finalement montré aussi ordinaire que les autres. Dans ce cas, tout n'est pas perdu, mais la situation est très délicate et mal embarquée. Quoi qu'il en soit, ne demande jamais d'explication. Comme je l'ai dit précédemment, il n'y a rien de plus repoussant que l'insistance. L'insistance est l'ombre du désespoir. Je le répète, tant l'importance est grande. Ne demande jamais d'explication. Ton seul espoir à ce moment, c'est de prendre du recul. Tu dois disparaître pour mieux revenir. Tu te demandes sûrement comment revenir? La meilleure façon de réapparaître dans ce contexte est de manière implicite. Bien que je ne sois pas un adepte des réseaux sociaux, ils deviennent alors ta meilleure arme. Mets en scène le côté enviable de ta vie. Pas besoin de montrer des éléments exceptionnels, car elle a déjà manifesté un certain intérêt pour toi et ta vie. Réfléchis à ce qu'elle trouvait séduisant chez toi et exacerbe ces caractéristiques dans tes publications. Je le répète souvent, la séduction est un théâtre, une mise en scène savamment orchestrée pour répondre aux attentes de l'autre. Si elle t'a accordé beaucoup d'attention au début, c'est que tu as su, peut-être même inconsciemment, répondre à ses attentes. Remonte dans son estime sans que cette mise en scène lui soit directement destinée. Elle trouvera alors une raison, même détournée, de revenir vers toi. Si ce n'est pas le cas, au bout de quelque temps, reviens vers elle avec une proposition de valeur. J'entends par proposition de valeur
à un événement qui suscite des émotions. Un concert, par exemple. Fais-lui comprendre que tu y vas quoi qu'il arrive et propose-lui de t'y rejoindre. Enfin, fais preuve d'une profonde autocritique. As-tu sincèrement optimisé ta séduction ou as-tu fait preuve de faiblesse? Si tu as fait preuve de faiblesse, c'est que tu n'es pas encore prêt, en tant qu'homme, à assurer. J'entends par là à répondre aux attentes des femmes que tu vises. Comme disait Lénine, d'échec en échec jusqu'à la victoire. Apprends de tes erreurs en faisant preuve d'honnêteté dans ton autocritique. 3. Elle te teste. Ce scénario est probablement celui que vous espérez le plus, mais il n'est pourtant pas le plus probable. Statistiquement, il est plus vraisemblable que vous vous trouviez dans l'un des deux scénarios précédents. Pour discerner si vous êtes dans le scénario du test, vous devez comprendre qu'elle reviendra toujours finalement, et, en général, avec des réactions qui sont tout sauf neutres. Dans cette situation, jouez à son propre jeu. Elle met un temps indécent à vous répondre. Faites de même. Elle vous fait des remarques désobligeantes. Répondez subtilement de la même manière. Elle mentionne des présences masculines. Affichez-vous avec des femmes. C'est une manière de la punir. Elle se calmera vite, croyez-moi. Les femmes ne sont pas habituées à cela, tant la plupart de vos concurrents sont des désespérés prêts à tout pour ne pas perdre l'une des rares femmes auxquelles ils ont le privilège de parler. Développons, si vous le voulez bien, un peu plus en profondeur ce scénario. Imaginez un jeu subtil où les règles ne sont jamais explicitement énoncées. Lorsqu'une femme commence à vous ignorer, ce n'est pas toujours par désintérêt ou désaffection. Elle pourrait bien être en train de vous tester, cherchant à percer les mystères de votre véritable nature ou, plus cyniquement, à vous rendre fou. Ce jeu d'observation lui permet de jauger votre confiance, votre patience et l'authenticité de vos intentions. En bref, elle cherche à voir si vous êtes l'homme fiable et solide que vous prétendez être. Voici quelques signes avant-coureurs. Changement soudain de comportement. Elle était autrefois vive et engagée, mais soudainement, elle devient distante, presque spectrale, sans raison apparente. C'est comme si elle avait plongé dans une mer de silence. Réponse intentionnellement lente. Le temps devient élastique. Ces réponses se font attendre, parfois sans jamais arriver. Ce silence calculé est une épreuve de votre patience. Questions ou situations ambiguës. Elle tisse des énigmes et des situations ambiguës, mentionnant des figures mystérieuses ou posant des questions délicates pour observer vos réactions. Ces moments sont des miroirs où elle espère voir votre vrai visage. Variation dans l'engagement. Elle joue à la marée. Un jour proche, l'autre jour distante. Ce va-et-vient incessant est destiné à tester la constance de vos sentiments. Comment réagir? Restez calme et confiant. Ne laissez pas l'inquiétude éroder votre calme. Montrez-lui que vous êtes une ancre dans la tempête, confiant et serein. Soyez patient. La précipitation est l'ennemi du succès. Accordez-lui le temps et l'espace nécessaires, démontrant ainsi votre maîtrise de vous-même et de la situation. Montrez de l'intérêt sans être désespéré. Soyez présent, mais sans avidité. Envoyez des messages pleins d'esprit, mais laissez-les flotter sans attendre une réponse immédiate. Ne tombez pas dans le piège de la jalousie. Si elle évoque d'autres présences masculines, accueillez ces mentions avec une tranquillité olympienne. Montrez que votre confiance ne vacille pas face aux ombres d'autrui. Maintenez vos standards. Ne courbez pas l'échine sous le poids de ces tests. Restez fidèle à vos principes, car c'est votre intégrité qui est véritablement mise à l'épreuve. En suivant ces conseils, vous naviguerez avec assurance à travers ces tests, dévoilant votre valeur véritable. Comprendre et reconnaître ces signes vous permettra de vous tenir droit,
tel un phare dans la nuit. Conclusion. Ne soyez pas naïf. La plupart du temps, une femme qui vous ignore a de bonnes raisons de le faire. Si vous faites face à un test, restez calme et contrôlez toujours vos émotions. Je le répète une fois de plus, ne demandez jamais d'explications. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous êtes face à l'une de ces situations délicates, n'hésitez pas à m'appeler pour qu'on en parle ensemble ou à m'envoyer un mail. C'était les Chroniques du Lion. À la prochaine.